Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo. On est dans le camion. Un peu plus de bonne humeur que sur la dernière vidéo. Donc tout d'abord, je vais revenir sur la panne de la DS5. Donc j'ai pas fait la vidéo avant, mais en fait je l'ai récupérée depuis déjà quelques jours. Donc l'histoire, ça a duré 4-5 jours à peu près. Et donc j'avais bien raison, c'était bien la tringlerie de boîte qui a pété. Donc pas compliqué. En fait, quand j'ai acheté la voiture au concessionnaire, je l'ai acheté à un pro. C'était un véhicule Arval, donc avec véhicule de direction avec en gros un seul propriétaire. Tous les entretiens faits chez Citroën de 0 km à quand je l'ai acheté, donc c'est ça qui m'avait rassuré. L'entretien avait été fait régulièrement et elle était bien suivie. Bon, ça m'a peut-être aidé pour la suite aussi. Quand j'ai acheté la voiture, le gars m'a offert en plus une sorte de garantie supplémentaire que clairement je prends jamais, mais bon, là il me l'a offert et en gros ça garantit toutes les pannes. Vaisseau électrique, injecteur, même joint de culasse, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, enfin bref, allumage, tout ce que vous voulez. Donc à la base, normalement quand on a une sorte de garantie comme ça, on est bien. Ça prend pas juste en charge toutes les pièces d'usure, donc disque, plaquettes, embrayage, etc. Bon, ce qui paraît plutôt assez logique. Donc le mec m'a offert ça et tout, très bien. Et du coup, j'ai cette galère là au bout de 15 jours que j'achète la bagnole. Donc moi, la première chose que je fais, c'est j'appelle le concessionnaire à laquelle je l'ai acheté. Voilà, il me répond, ils sont super clean les mecs. Déjà c'est pas mal. Et à partir du moment où je leur ai dit que j'étais en panne avec la bagnole et ils savaient que j'avais la garantie que j'avais acheté chez eux il y a 15 jours, ils se sont occupés de tout. Donc c'est-à-dire que le concessionnaire a appelé la garantie. La garantie a appelé directement donc une dépanneuse. Au moment où j'ai appelé, 1 heure après, j'avais la dépanneuse qui était là pour venir récupérer la DS5. Ils l'ont emmené à Citroën, donc à côté de chez moi, à 10 minutes. Donc déjà pas de frais supplémentaires ou quoi que ce soit, j'ai rien touché, j'ai payé 0 très clairement, voilà, c'était pas mal. Ensuite c'était la douloureuse au niveau des réparations où là je savais pas trop où est-ce qu'on allait aller, puis surtout si la garantie allait prendre en charge. Là, donc il y a l'expertise qui est faite, le diagnostic là que Citroën vend, ils te vendent ça 146 €. Diagnostic 146 €. Avec le Corona, ils ont fait une désinfection du véhicule à 49 balles. Ils te font une désinfection quand ils réceptionnent le véhicule et quand ils te le rendent. Bon, ok, 49 €. Clairement, ils te foutent une bombe de désodorisant antivirus, machin, comme on peut acheter en commerce à 80 centimes ou 1 €. Bref, ça fait partie du jeu. Voilà. Je reçois un mail, allez, 2 jours après l'avoir déposé. Donc, c'était bien la tringlerie de boîte. C'est un câble qui a pété. Bon, c'est super rare comme panne, mais bon, ça arrive, la preuve. Donc résultat, 390 €, juste la tringlerie avec les 2 câbles, le système pour le combo vitesse, ok. Plus la main d'œuvre, où en gros il y en avait pour 400 ou 500 €. Donc on se retrouve avec une facture de 850 € pour cette panne là. Résultat, je reçois un mail de la garantie, écoutez, nous prenons en charge et machin, etc., etc. Je fais bon, bah ok, mortel. Citroën avait déjà commandé les pièces. Le lendemain, il m'appelle, bon bah écoutez, votre véhicule est réparé, c'est bon. Tout a été pris en charge par la garantie. Donc résultat, j'ai payé 0. Bon, ce qui paraît quand même normal, hein. On vient d'acheter le maillot 15 jours après. Voilà, c'est un petit peu ce que j'attendais quand même. Mais bon, il vous arrive un truc comme ça. Vous achetez un particulier, le particulier vous n'aura rien à entendre, hein, ça c'est clair et net. Donc ça veut dire que potentiellement j'aurais pu l'avoir de 800 balles dans le cul direct. Bref, voilà, c'est pas grave, ça s'est très bien passé.
le concessionnaire à qui je l'ai acheté, c'est pas un concessionnaire exactement, c'est un revendeur auto. Et clairement je voulais vraiment le citer parce que du coup voilà, l'assistante qui travaille là-bas a fait son job mais très très bien. Pour vous dire, entre le moment où j'ai déclaré la panne, je tombe en panne et où j'ai récupéré la voiture, il a dû se passer 4 ou 5 jours. Donc super réactif. Ils se sont occupés de tous les papiers. J'ai pas fait jouer mon assurance ni rien du tout, ils se sont démerdés pour tout. Et donc le garage, voilà, donc très clairement le garage c'est Auto Sérénité, ça s'appelle, ils sont à la Bazoge et c'est à 5 minutes du Mans. Ils ont tout type de véhicules, donc ils ont du petit utilitaire Kangoo ce que vous voulez, à du Q5, du Q7, du GLC, du Merco, du Audi. Ils font vraiment toute marque, de moyen de gamme à haut de gamme, etc. Alors très franchement je vous dis, voilà, j'y croyais pas trop au début. Maintenant ces gens là ils sont super clean, donc si vous voulez acheter des véhicules, allez les voir. Vous tapez sur internet Auto Sérénité à Bazoge. Je leur fais de la pub parce que vraiment ils ont fait le job comme il faut et que c'est super rare aujourd'hui de tomber sur des gens corrects, tout simplement. Voilà. Bon, maintenant on va revenir donc à la vidéo d'aujourd'hui. On va chercher donc une sortie de grange. Je l'ai déjà dit là sur Facebook, YouTube, etc. J'ai récupéré une Renault 4 chevaux. Donc ça fait 20 ans qu'elle est dans la grange, qu'elle n'a pas bougé. Et c'est une voiture qui a un de mes amis m'en avait parlé il y a quelques temps. Et puis bah voilà, il s'est décidé à plus ou moins s'en débarrasser la semaine dernière. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai fait allez, on y va. Donc du coup, je voulais une Clio 16. L'histoire c'est que j'en avais acheté 2 Clio 16. J'en ai acheté 2 et à chaque fois ça a été jusqu'au jour d'aller la chercher et j'avais plus de nouvelles des vendeurs ou alors les mecs qui commençaient à gratter le prix, etc. Et au final ça s'est pas fait. Donc écoutez, c'est pas bien grave. Donc résultat aujourd'hui, la 4 chevaux ça s'est fait très simplement. On s'est mis d'accord sur la date, l'heure, le prix et puis voilà. Et donc on se retrouve aujourd'hui là en camion. On va chercher la 4 chevaux. Donc par contre il fait un temps de merde, mais bon ça c'est pas très grave. Et du coup là je vais chez mon pote Jérôme pour aller chercher le plateau. On chope le plateau, on l'accroche au trafic et direction la Bourgogne pour récupérer cette voiture. On va aller voir tout ça ensemble. À tout de suite. Raoul, elle était bien connue ici. On s'égare souvent là où... Je sais pas, sortie de Salive. Vous montez, ah là-haut tiens. T'as des hangars et tout là.
Tom, hein, le galérien toujours là aussi avec moi, hein, sur les plans de merde. Toujours, la fontaine. Montarnais, à droite. À droite. La fontaine, c'est un avoir, mamie. Deux grands murs, un portail gris. Ah oui, merde, il y a ça. Pigeonnier, il est là. C'est un très grand mur. Une porte grise. Ça sent bon ça. Propriété privée. Le petit cheval qui va bien. Hein? C'est un âne. Ah merde, j'ai pas vu les oreilles. Putain, véranda et tout. Terrasse de bâtard. Et on va jusqu'où nous? Je sais pas, bon, ça. D'accord. On s'arrête au berger allemand quoi. Ah mais je te jure, bon, un truc comme ça, je kiffe. Ah bah là oui, t'es pénal. Entouré de champs, mon gars. Ah, ça sent à la grange. Bon, tu crois qu'elle est là-dedans ou pas? Ah, il y a un Ça monsieur. sent bon. C'est prêt? Parti. Parti? Tiri. Bon. Bon, elle est là. 4 chevaux de 1959. On est dans une vraie grange. Donc elle n'a pas roulé depuis une vingtaine d'années, je crois, un truc comme ça. 89, 99, 2009, 2019. Ça fait 30 piges. Et je crois que nous avons la galère. 30. Je vais demander à... Je vais demander au proprio ça ce qu'il en fait, s'il y a moyen ou pas. Putain mais regarde. Regarde, même la petite chariote là, elle est sympa. Bon, voilà la bête. Elle a 30 ans sans rouler a priori, hein. Donc on est d'accord. Les planchers percés, bon, s'y attendait un petit peu, les bas de caisse. Déjà elle a l'air complète. Je crois qu'il manque simplement la banquette arrière. Un peu de taf, un petit peu, ça devrait aller. Et donc on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc déjà il y a le moteur, c'est pas mal. Et oui, bah c'est bien ça. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Ça va repartir ça, tu crois? Un peu de boulot, hein? Un peu. Non, bah, tu vois, juste le bac à batterie, il est pas trop pourri encore. Bon, c'est le moteur, c'est pas le gros souci, ça. Et la carrosserie, bah ouais. Hein. Ah, je sais pas, c'est le truc là. Putain, il y avait même le... Ça y est, hein. Bon, on prend pas? On prend. On prend. On verra bien ce que ça donne. Hein. Bon, bah maintenant, la chose la plus drôle, c'est de... Ça va commencer comme ça, tout doucement. La foutre sur le plateau et on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir comment on va faire. Là, il y a quoi? Il y a un pneu qui est bon. Celui-là, il est cuit. Et l'autre côté... Derrière, il est cuit, bah, il est déjanté. Celui-là, il est bon. Bah, les deux avant sont morts. Ok. Et j'ai... Ah, bah attends, regarde, j'ai une roue et un chariot. Et je dirais qu'elle a été repeinte. Ouais, bah je pense. Ouais.
une roue. La roue de secours. Neuf d'époque. Impeccable ça. Non, ça faut regarder surtout. Ah, ça c'est le. C'est pour lester ça. C'est pour le. Ah, c'est vrai en plus. C'est le lest avant. C'est le lest. Voilà. Liquide de frein d'origine, bidon d'huile d'origine. Du PP. Putain, c'est bon ça. Petite déco en plus. Ouais, j'ose même pas regarder en dessous. Bon, on lui le sac à grand-mère. C'est pour ça que j'arrivais pas à le lever. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on trouve? Putain, s'il y avait le mode d'emploi, mon gars. Eh, mais tes mains, regarde. Petit dégraissage, ouais. Ça, c'est bien ça. Oh, le délire. Eh bah, si, Carnet d'entretien. Si, c'est la révision, ça, mon gars. C'est l'entretien, ça. Oh, ça déchire. Ok. Les ampoules. Petite ampoule. Une clé. Bon, des outils. Bon, on verra tout ça plus tard. Maintenant, on va s'occuper de la charger. Mais oui, on va la prendre, je pense. Hein, Mais oui, Jerry. mais oui, hein. On va la ramener à Aurélien, il va être content. Ah bah bien sûr, attends. Il n'y a rien à faire, là. Petite révision, petit réglage, et c'est bon. Et c'est parti. Bon, ça y est, donc après quasiment une bonne journée de 10 heures. Alors, on a mis quasi 3 heures pour y aller, 3 heures pour revenir, 2 heures sur place. Donc ça fait des belles journées, mais elle est enfin dans le garage. Ça y est, mortel. Donc, j'ai pas regardé beaucoup plus en détail. Maintenant, effectivement, il y a tout ce qui est bas de caisse, plancher qui est perforé, troué, rouillé, tout ce que vous voulez.
Donc il y a un énorme travail de carrosserie qu'il va y avoir à faire. Bon, très clairement, après, c'est que là, le fait d'avoir eu un tarif correct pour l'achat de cette voiture-là, bah, ça me donne un peu plus de moyens pour investir et essayer de la faire repartir et voilà, la rendre vraiment super belle. Je m'étais dit au début que j'allais faire juste la partie mécanique avec le frein, le moteur et machin, etc. Mais bon, elle est vraiment pourrie, donc j'aurais même... Ce serait pas raisonnable de rouler avec comme ça, donc sur la route, en voyant le bitume partir au niveau des pieds. Donc non, va falloir essayer de repartir sur vraiment un truc complètement neuf. Maintenant, le point super positif là-dedans, c'est que c'est une première main, donc de 1959. Donc la personne à qui je l'ai acheté, voilà, son père l'avait acheté en fin de compte neuve chez Renault. Donc je sais plus c'était quand, c'était décembre 59 je crois. Donc elle est trouvée aujourd'hui maintenant une 4 chevaux première main, ça n'existe plus. Complètement d'origine. Donc prochaine étape maintenant, donc on avait réussi sur place à débloquer deux roues, donc tous les deux roues de gauche mais pas celles de droite. Pour ça j'ai mis un plateau là. Après voilà, j'avais pas resté 3 heures là-bas non plus pour essayer de prendre le temps de faire ça. Donc maintenant elle est là. Prochaine étape, je vais juste déjà absolument débloquer les roues, mettre des pneus neufs avec des chambres à air qui vont bien, sabler les jantes parce que du coup je vais pas remettre des pneus neufs sur des jantes pourries comme ça. Donc on va refaire toutes les 4 roues déjà complètes nickel. Débloquer les roues, ça c'est la première chose pour que je puisse la bouger chez moi et qu'elle m'emmerde pas trop. Et puis après, ça va être donc la prochaine vidéo avec le redémarrage. Redémarrage de la voiture, on va essayer de la relancer un petit coup, voir si elle repart quand même. On fera des petites vérifs qui vont bien. Et puis débloquer les roues. Voilà. Et regardez ce que j'ai trouvé aussi, je l'avais déjà montré, mais vous voyez, c'est le carnet donc 2 à 4 chevaux. Elle avait 84 000 km, 6 juin 76. Donc ça c'est pareil, je suis très content de d'avoir récupéré ça. C'est des papiers que maintenant on retrouve plus du tout. Voilà. Et on avait également à l'époque mobile, un point rouge pour 10 litres de carburant. Voilà, c'est le genre de choses que l'on retrouve dans les vieilles bagnoles et qu'on aime bien. Donc la vidéo se termine ici. La prochaine, on débloque les 4 roues pour pouvoir la bouger. On essaye de redémarrer le moteur de la 4 chevaux. Et puis après, on va voir étape par étape comment on va procéder pour la refaire. Donc si vous voulez suivre toute l'aventure de la 4 chevaux, la nouvelle aventure, vous vous abonnez, vous likez, partagez les vidéos. Et puis on en discute ensemble de tout ça. Salut, bonne journée!